Bon, eh bien, voilà. Le groupe de la mort pour le Paris Saint-Germain, on y va. Moi, franchement, il y a une cote à 1,1 qu'on allait se taper le groupe de la mort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... On l'a vécu en live, justement, sur la chaîne Twitch. Et à chaque fois, on anticipait, effectivement. Alors, on l'avait pas vu venir de Dortmund. Alors, déjà, pour une mise en contexte, le PSG connaît donc ses adversaires pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions 2023-2024, avec donc le Borussia Dortmund, l'AC Milan et, enfin, Newcastle. Donc, pour le coup, on n'était pas loin d'un groupe archi de la mort, mais c'est juste un groupe de la mort. On est complètement dedans. Messieurs, déjà, quelle est votre réaction? Et aussi dans les commentaires, est-ce que pour vous, quand vous êtes quand vous avez vu ce groupe, est-ce que pour vous, vous avez été catastrophé ou plutôt hypé? Dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à rire bande. Moi, je pense qu'on peut avoir les deux sentiments. Ça veut dire que d'un côté, on peut être... Mais non, mais c'est la vérité, on peut que être hypé par ce groupe. Arrête de nous faire le Suisse. Les Young Boys de Berne ne sont pas dans notre groupe. Non, mais tranche un peu. Je suis à la place, c'est moi qui suis au milieu. C'est toi, tu tranches. Écoutez, je vais essayer d'étayer mon propos un peu plus profondément, mais on ne peut que être hypé par ce groupe-là, parce que de toute façon, il y a des affiches inédites avec Newcastle. On va revenir peut-être en détail à peu près sur les belles histoires qu'il y aurait entre les clubs qui vont s'affronter. Et d'un autre côté, on peut aussi être très inquiet, parce qu'aujourd'hui, on sait que ce sont 3 clubs qui peuvent embêter le Paris Saint-Germain. On sait que le Paris Saint-Germain est en reconstruction. Donc vraiment, moi, j'ai un sentiment qui est confondu entre, bah oui, hypé, mais pas catastrophé, inquiet plutôt. Inquiet, moi zéro inquiétude. Je pense que c'est la Ligue des Champions, il faut s'y préparer, on suit le football pour ça, eux jouent pour ça, pardon. Les clubs construisent leur effectif et leur projet pour ce genre de moment. Aujourd'hui, il est arrivé, j'ai envie de dire, le jour de gloire est arrivé. La nouvelle ère du PSG débute on ne peut mieux et je suis plus qu'hypé moi. Eh ben écoutez, moi je suis à ma place, donc c'est pour ça que je dis je suis entre les deux. Oh, j'ai le droit de le dire. Les Young Boys de Berne ne sont pas dans notre groupe. J'ai le droit de le dire, je suis à la place où justement il faut être au milieu. Non, pour le coup, blague à part, effectivement, parce que d'un côté, je suis complètement hypé. Le Paris Saint-Germain va aller en soi dans des stades, excuse-moi, un peu mythiques, entre le Signal Iduna Park, le San Siro et puis St James Park, qui est quand même aussi un beau stade du côté de l'Angleterre. C'est des affiches sympas, c'est la Ligue des Champions, ça sent le parfum de l'Europe, le parfum du football, et ça c'est un plaisir quoi qu'on en dise. Mais de l'autre côté, eh ben, t'aurais pu quand même tomber dans un groupe un peu plus simple, parce que là pour le coup on te met tout de suite à l'épreuve, tout de suite dans le vif du sujet, parce que par exemple là on s'est tombé dans un groupe avec le PSV, Arsenal et Séville. Donc pour le coup, tu as l'impression que c'est quand même un groupe un chouïa plus simple que celui du Paris Saint-Germain. Alors c'était dans le chapeau 4, le PSG était soi-disant dans le chapeau 1. C'est un chouïa plus simple, mais je trouve que notre groupe, il y a vraiment une âme football qui ressort. Parce que rapidement, il y a quand même le retour de Donnarumma à San Siro, le retour de Tonali qui est maintenant à Newcastle à San Siro. Tu as le retour de Dembélé à Dortmund, avec aussi le retour de Hakimi à Dortmund. Tu as l'adversité entre les deux frères Hernandez, l'un joue à Milan et l'autre joue chez nous. Tu as aussi le retour de Mac Maignan, qui était formé au Paris Saint-Germain, qui joue maintenant à l'AC Milan. Tu as peut-être cette rivalité étatique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc franchement, il y a des belles histoires de foot à raconter dans ce groupe. Et puis on se rappelle aussi d'une image symbolique du Paris Saint-Germain contre Dortmund, la célébration de Neymar, Di Maria, juste avant le Covid, donc le stade était vide mais tout le monde était dehors. C'est une des images les plus iconiques de l'histoire du club, on va pas se mentir. Donc pour le coup, c'est vrai que ça rappelle beaucoup de souvenirs. Enfin, comme tu l'as dit, ce sont des affiches qui puent le football. Non mais surtout que on va s'éclater. Milan, ça fait 20 ans, donc 2000 ans, on a regardé avant le live qu'on les avait pas affrontés. Newcastle, c'est tout simplement la première fois de l'histoire du football qu'il y a cette affiche. Bon allez, Dortmund, c'est peut-être une affiche qui a déjà eu lieu, mais comme tu as dit, il y a un historique entre les deux clubs. Donc franchement, moi limite, j'ai envie de changer d'avis et d'être d'accord avec Mehdi. Je suis 100% hypé avec cette moi, affiche. Ce que j'aime là dans cet échange, c'est que j'ai pas dit un seul mot et je l'ai déjà convaincu. C'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est de la performance. Ça, c'est du niveau Ligue des Champions. Il y a un charisme, il y a une coupe de cheveux, il y a une barbe, il y a tout. Tu vois, je peux le comprendre. Mais ça, il faut le dire aux viewers parce que moi, je sais déjà par cœur tout ça. Mais merci. Mais non, pour avoir un mot là-dessus, voilà, t'as quand même un groupe avec l'AC Milan qui revient quand même sur le devant de la scène, notamment au niveau européen. L'année dernière, demi-finaliste. T'as un Borussia Dortmund qui est assez stable dans son projet. Depuis pas mal d'années, ils répondent présents aussi en Ligue des Champions. Et t'as Newcastle qui fait son grand retour aussi en Ligue des Champions. Et le PSG, évidemment, qu'on suit au quotidien. Donc moi, j'aime bien cette histoire qu'est en train de nous raconter ce groupe F de Ligue des Champions. Non mais là, en tout cas, vous nous parlez effectivement en termes de football, ce qui est effectivement des affiches hyper hypantes, on le dit depuis tout à l'heure. Maintenant, je vous parle en termes de résultats. Est-ce que
pour vous, vous avez une inquiétude au sujet du PSG? On parle de groupe de la mort. Est-ce que le PSG peut avoir peur, justement, face à ses adversaires? On rappelle Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Je pose aussi la question à nos viewers. Est-ce que vous avez peur avant d'affronter ces équipes et que le PSG ne passe pas, tout simplement? Il y a des chances. Hein. Moi, je pense que le PSG n'aurait pas forcément raison d'avancer dans ce groupe F avec la peur. Je m'explique. Effectivement, il y a cette reconstruction aujourd'hui autour de Luis Enrique, donc on pourrait se poser des questions. Mais je pense quand même que le calendrier qui arrive là du Paris Saint-Germain, t'as l'Olympique Lyonnais ce dimanche, t'as l'OGC Nice après la trêve, t'as aussi Clermont entre cette rencontre et après l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est la meilleure des manières, et t'as Lens aussi qui vient de passer, c'est la meilleure des manières pour débuter cette campagne de Ligue des Champions dans le bon rythme. Et dans le bon rythme, tu vas jouer l'AC Milan, tu vas jouer Newcastle et tu vas jouer le Borussia Dortmund. Je pense par exemple qu'en termes de résultats et sur le terrain, Newcastle, c'est du lourd aujourd'hui, c'est du costaud en première ligue, très bien. Mais c'est quand même son grand retour, c'est quoi, une vingtaine d'années qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions. Donc on peut quand même se targuer d'être au-dessus d'eux en termes d'expérience et même en termes de football, parce que eux, c'est la saison dernière qui reviennent quand même au top en première ligue. Le Paris Saint-Germain sont quand même installés en Ligue des Champions, on peut pointer du doigt les résultats médiocres, parce que sortis prématurés en huitième de finale, mais quand même, le PSG répond présent quand même depuis pas mal de temps. Et concernant l'AC Milan, c'est pareil, c'est une sorte de retour au premier plan. Et concernant le Borussia Dortmund, moi la dernière image que j'ai en tête, c'est leur match de championnat à l'extérieur contre Bochum. Bon, ils font 1-1, ils ont le ballon ok, mais ils perdent, sont pas... Mais surtout, ils ont perdu de leur maître à jouer, Jude Bellingham. Ils ont perdu Jude Bellingham, ils ont perdu Raphaël Guerreiro à gauche, et j'ai envie aussi d'argumenter sur Newcastle. Newcastle qui, l'année dernière, a fait la saison qu'il a fait, mais j'ai envie de me poser la question, le mot est peut-être un peu fort, mais est-ce que c'est pas de la surperformance? Parce que finalement, c'est un retour comme ça. Quand même, ils ont une belle équipe. Mais cette saison, tu rencontres Liverpool, tu te choques à 10 contre 11 et tu perds. Tu rencontres Manchester City, tu perds. Quand tu rencontres des grands et que tu laisses des espaces, c'est un peu plus compliqué pour Newcastle. Est-ce qu'ils vont performer comme ils l'ont fait la saison dernière avec la Ligue des Champions et l'exigence qu'elle demande? En plus, gros point d'interrogation, je demande à voir. Je dis pas que Newcastle c'est mauvais ou ça prend une mauvaise trajectoire. Je dis juste qu'il faut mettre en contexte sa bonne saison de la saison dernière et se demander est-ce qu'ils vont la faire encore. Et j'ai juste un dernier argument, c'est Luis Enrique. Luis Enrique t'apporte aussi beaucoup de bouteilles sur le banc du PSG. Et j'ai aussi envie de me poser la question de calquer ce groupe de Ligue des Champions au RC Lens. Quand tu étais face au RC Lens, tu as eu beaucoup d'espace, tu leur as roulé dessus. Et c'est quand même le RC Lens. On leur doit quand même un certain respect, dauphin du PSG la saison dernière avec un seul point d'avance. Et ce que j'ai envie de dire, et là où j'ai envie d'arriver, c'est qu'en Ligue des Champions, Newcastle, Dortmund, AC Milan, tu n'auras pas le bus en face de toi. Tu auras beaucoup d'espace. Et Luis Enrique, ce genre de situation, il pourrait les gérer, il va t'ouvrir des espaces. Et c'est là où je pense que le PSG pourra s'exprimer pleinement en termes de projet de jeu. Allez, je te dérange 2 petites secondes déjà pour te remercier parce qu'on a passé la barre symbolique des 60 000 abonnés et ça c'est énorme. Mais c'est pas fini, tu peux encore nous aider en t'abonnant, en lâchant ton meilleur like, commentant, partageant la vidéo. Franchement, on vous prépare encore du lourd sur la chaîne, donc n'hésite pas à nous soutenir. Allez, on revient à la vidéo. Ne serait-ce qu'en termes de qualité d'expérience de joueurs. Aujourd'hui, tu as quand même recruté des joueurs qui ont l'expérience de la Ligue des Champions, du moins au Paris Saint-Germain. Newcastle, j'aimerais... en soi, Barcola... non, mais Barcola n'est pas parti pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Bien sûr, mais... T'as Dembélé qui a l'habitude de la Ligue des Champions. Tu as Gonzalo Ramos qui se fait une grosse saison l'année dernière en Ligue des Champions. Tu as Mbappé. Le milieu de terrain, aujourd'hui, du Paris Saint-Germain, c'est Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Vitinha. Non, mais le milieu de terrain, on est tous d'accord pour dire que je pense qu'on est peut-être le milieu de terrain avec le moins d'expérience de ce groupe-là. Mais en défense... Pas loin des... Ouais, mais bon, j'ai pas envie de tirer sur nos joueurs, mais on a peut-être le plus faible, du moins le plus expérimenté. Ça c'est sûr. Mais en défense centrale, tu as des joueurs expérimentés qui connaissent la Ligue des Champions, qui connaissent la Coupe d'Europe. Tu as des latéraux qui font partie maintenant des meilleurs du monde. Tu as un gardien, même dans les buts de Normal. Voilà, tu as un gardien qui fait partie des meilleurs du monde. Et en attaque, je suis désolé, tu as Gonzalo Ramos qui a montré qu'il avait le niveau de la Ligue des Champions l'année dernière. Tu as Mbappé dont on ne présente plus les qualités. Et tu as Dembélé, pareil, dont on ne présente plus les qualités. Et Marco Asensio en sortie de banc. Marco Asensio qui a gagné 3 ou 4 Ligues des Champions. Et donc Newcastle qui joue à Saint-James Park, eux, j'aimerais bien savoir le nombre de joueurs qui ont connu la Ligue des Champions. Alors en tête, là j'ai Tonali tout de suite. Mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Alors peut-être Botman qui a joué à Lille, qui a connu la Ligue des Champions et qui a pas été une campagne fameuse. Donc en fait aujourd'hui Newcastle, oui c'est hypant, oui c'est fort parce que c'est en première ligue, mais le PSG... pas rouler dessus, mais doit être largement au-dessus de ce club-là. Attendez, quand je vous écoute, vous êtes quand même hyper serein, sachant que non, quand même... moi je suis pas serein, mais j'essaye d'être lucide. Mais Mehdi a dit qu'il était serein. Moi je suis serein pour tout ce que j'ai dit juste avant, et pour moi, si le PSG ne réussit pas, j'ai pas envie d'utiliser le terme rouler parce qu'ils n'ont pas roulé sur ces adversaires, ça va être de très bons matchs de football, vraiment, je les attends. En tant que supporter, mais même en tant qu'observateur d'un point de vue extérieur, ça va être des matchs, mais pour moi en tout cas, je l'espère, en tout cas sur le papier, ça s'annonce comme ça, des matchs de haut niveau, et j'ai hâte
hâte de les voir. Mais je pense que le PSG a largement de quoi emporter mais surtout, les confrontations face aux 3 adversaires. Si jamais tu ne sors pas de ce groupe-là, ça voudrait dire que ton projet, alors c'est ce qu'on a fait cette année, c'est-à-dire que tu as renvoyé ou du moins tu as mis sur la touche énormément de joueurs qui étaient qualitatifs, qui faisaient partie de tes meilleurs joueurs. Je pense à Lionel Messi, je pense à Neymar, peut-être même à Marco Verratti. Si tu te sépares de ces joueurs-là et que tu ne sors pas du groupe de Ligue des Champions et que je sais pas, hein, peut-être tu vas en Europa League, ça serait quand même un aveu d'échec terrible qu'il ne faut pas remettre en question pour le futur, mais au court terme, qui n'aura pas été un bon choix, c'est tout. Et aujourd'hui, le PSG se doit de se qualifier en Ligue des Champions, et de toute façon, quand tu vois la liste de ce groupe-là, quels sont les clubs parmi ces 4 qui visent la victoire finale? Normalement, il n'y a que le Paris Saint-Germain, en tout cas à long terme. Non, bien sûr. Moi, encore une fois, pour jouer l'avocat du diable, je vous comprends dans ce que vous dites, et en soi, bien sûr que sur le papier, ce sont des affiches qui sont excitantes, mais en soi, évidemment, le Paris Saint-Germain devrait être au-dessus, normalement, de tous ses adversaires, même s'il y a de l'adversité, c'est clair. Maintenant, la différence, je pense, par rapport aux autres groupes qu'on a pu voir, quand tu es tête de série, normalement, j'ai envie de dire que quand tu vois les autres groupes, normalement, tu dois passer facilement. Or là, tu es peut-être dans le groupe où tu as le plus de chances de ne pas passer. Maintenant, je ne dis pas que ça va être le cas, je dis juste que factuellement, c'est le cas. Parce que quand tu tombes effectivement sur l'AC Milan qui sort d'une demi-finale de Ligue des Champions, tu joues contre Newcastle, qui s'est qualifié dans le championnat le plus compétitif au monde, qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions, qui a recruté de manière intelligente et qui va chercher ses automatismes parce que le match est en septembre, donc ils ont encore le temps de travailler. Et enfin, tu joues contre Dortmund, qui certes a perdu son maître à jouer, qui est Jude Bellingham, mais ça reste Dortmund, ça reste une équipe compétitive. Donc pour le coup, tu vas jouer dans une ambiance hostile au Signal Iduna Park, et on se souvient que le Paris Saint-Germain avait perdu contre Dortmund justement en allée de la Ligue des Champions en 2020. Attention, parce que à la limite à domicile c'est une chose, mais à l'extérieur, jouer à San Siro, jouer à St James Park ou jouer au Signal Iduna Park, c'est le propre des grandes équipes de jouer des grands matchs. Alors, ça dépend, parce que quand tu vois certains groupes, parfois aussi, tu es tranquille. Oui, mais le Paris Saint-Germain, on sait qu'on a une appétence pour les groupes forts. On sait que vrai. Malheureusement, quand tu regardes le groupe de City, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt habitués à jouer des équipes de second tableau, de seconde zone, on va dire, sans manquer de respect. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, on a l'habitude de jouer ces grands matchs. Ça nous a pas réussi. Maintenant, Mehdi l'a dit aussi, t'as Luis Enrique, un entraîneur qui connaît ces environnements-là, qui connaît comment aborder ce genre de match. Maintenant, si jamais tu ne passes pas avec le fait de garder Mbappé, d'avoir Luis Enrique, de recruter Dembélé, de peut-être reculer Kolo Muani, franchement, il faut se poser de grandes questions sur l'avenir du projet parisien. Je vais justement me reposer sur ce que tu dis et pour poser cette question, et aussi à vous dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le fait de cette nouvelle équipe, cette reconstruction, est-ce que pour vous, vous êtes optimiste pour la suite? En tout cas, visiblement, parce que vous parlez plutôt de niveau intrinsèque. Mais moi, je vous parle de projet dans l'ensemble. Le fait que ce soit un nouveau projet avec 10 nouvelles recrues, etc. Est-ce que pour vous, malgré tout, c'est le PSG qui a subi le plus de révolutions cet été? Est-ce que vous restez optimiste avec l'effectif actuel, ou justement vous vous dites attention, il n'y aura peut-être pas les automatismes, on va sûrement être en difficulté. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même un milieu de terrain aujourd'hui qui a montré de belles choses face à Lens, mais on sait que la moyenne d'âge du niveau du milieu du Paris Saint-Germain, c'est 20 ans. Pour le rappeler rapidement, Vitinha c'est 23, Ugarte 22 ans et Zaïre Emery 17 ans. Si tu gardes Marco Verratti et que potentiellement tu recrutes Kolo Muani, je trouve que l'équipe s'épaissit. Il y a plus d'envergure dans cette équipe et il y a plus, on va dire, d'ambition à avoir. Maintenant, si tu ne fais pas Kolo Muani, si tu perds Marco Verratti, oui, là franchement, il faudra se poser des questions sur le projet parisien et se dire, pas de façon méchante, mais se dire, ok, on reste à notre place, on sait où on sera l'année prochaine, dans 2 ans, mais c'est pas pour tout de suite. Et si tu gardes Marco Verratti et Kolo Muani, pour moi, tu as le droit de targuer, de dire je joue quelque chose en Ligue des Champions, peut-être pas la victoire finale, mais au moins un quart de finale. Mehdi. Pour moi, la victoire finale, c'est toujours l'objectif à partir du moment où le PSG est en lice. Moi, là-dessus, je suis clair et net. Et aujourd'hui, avec la direction que prend le projet, c'est la même chose. Et quand je dis la direction que prend le projet, effectivement, je pense au fait que Kylian Mbappé est destiné aujourd'hui à rester au PSG. En tout cas, au moins une saison. Après, en termes, moi, j'ai envie aussi de zoomer sur l'aspect tactique, sur le jeu, sur le terrain. Déjà, je pointe du doigt, moi, Luis Enrique comme un facteur X incroyable pour la campagne européenne du PSG. C'est sans aucun doute une plus-value pour le PSG. Et après, voilà, moi j'ai cette idée que en Ligue des Champions, les espaces vont s'ouvrir, donc ça va être beaucoup plus facile, c'est pas forcément le bon mot, mais les gens m'auront compris. Et en Ligue des Champions, les espaces, t'en auras. Et à partir du moment où t'en auras, va demander à Kolo Muani ou à Barcola ou à Ousmane Dembélé ou à Zaïre Emery balle au pied ou évidemment Kylian Mbappé de manger les espaces. Et là, tu pourras faire mal à pas mal de défenses. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que ce soit l'AC Milan, le Borussia Dortmund ou Newcastle, allez leur demander est-ce qu'ils sont contents de tirer le PSG, Luis Enrique et Kylian Mbappé. Et à partir de là, je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments de réponse. Moi, je suis assez de votre avis. Effectivement, je pense que l'équipe est quand même
bien fourni aujourd'hui, du moins pour faire quelque chose. Et de toute façon, moi, je pense que le facteur X, surtout, au-delà bien sûr de certains joueurs comme Kylian Mbappé, c'est l'entraîneur. L'entraîneur connaît ce genre connaît cette pression, sait comment gérer ce genre de match. L'année dernière, Christophe Galtier ne connaissait absolument pas la chanson de la Ligue des Champions, ne connaissait, on se comprend. Luis Enrique connaît les paroles par cœur. En plus, ça fait la différence. À gagner cette compétition, c'est ce que c'est de remporter des gros matchs, aller dans des gros stades, affronter des grosses ambiances. Quand tu es l'ancien entraîneur du Barça, c'est sûr que ça tu connais aussi et tu sais que tu es attendu à chaque match et c'est le cas de Luis Enrique. Donc moi, à la limite, là où je place ma confiance, c'est surtout au coach, à Luis Enrique, qui va, je suis persuadé, amener cette équipe, j'espère, au sommet du moins de ce groupe F. Il dort au campus PSG, le mec. En plus. Un monstre browser de Il n'a travail. jamais vu la Tour Eiffel encore. Il est venu à Paris, il a dormi à Poissy pendant 3 Il semaines. connaît que Poissy. Prends-moi des vidéos de Léao, il va en manger, mais pendant 3 semaines là. Mais il fait que ça, c'est son dîner de toute façon. C'est donc, exactement, c'est chacun a ses occupations. Allez, on va faire le jeu des pronos et Non, aussi vous non, dans non, les... non. Ah si, faut se mouiller Elias, faut se mouiller. Vous aussi dans les commentaires, faites le jeu des pronos. Allez, groupe F, Paris, Milan, Dortmund, Newcastle. Partagez-moi votre ordre. Allez. C'est dur. Je pense que. Mehdi, le vas-y, Paris... je sens que tu vas pas hésiter. Ouais, moi j'hésite pas Mais parce bien que j'ai sûr. déjà mon classement en tête. Allez. Et c'est celui qui va arriver. Vous pouvez Clipper screen, ça, clipper, ça. après vous me l'envoyez. Pas de problème. Pour mon pronostic, moi, de ce groupe F de la Ligue des Champions, je pense que le Paris Saint-Germain finira premier, que l'AC Milan finira deuxième, que le Borussia Dortmund finira troisième et que Newcastle, malheureusement, finira quatrième. Ok. Moi, j'ai pas vraiment le même. Alors, j'ai le même début, hein, PSG en 1. Par contre, j'ai une vraie hésitation entre Newcastle et Milan. Vraiment, là, j'ai vraiment beaucoup de mal à me décider. Je vois quand même Dortmund un cran en dessous. Parce qu'ils ont perdu Jude Bellingham, entre autres. Donc, je les mettrais quatrième. Et Guerrero. Et Guerrero aussi. Mais alors, vraiment, si je dois choisir Newcastle ou Milan, je vais quand même aller priorité quand même à l'expérience de Milan qui sort d'une demi-finale. Et je vais mettre Milan, mais vraiment, et Newcastle troisième, mais c'est vraiment pas sûr du tout, quoi. Écoutez, j'ai le même groupe qu'effectivement d'un de vous deux, et donc c'est pour ça que j'ai le même groupe qu'Elias Guerchel. Tu es effectivement en 1, je mets le Paris Saint-Germain, en 2, je mets l'AC Milan, en 3, Newcastle, en 4, Dortmund. Je pense que Dortmund, évidemment, on ça la paluche. Tu peux serrer la paluche, effectivement, avec peut-être certains viewers qui seraient d'accord avec toi, Merci à Mehdi. vous, les gars. Et parce qu'effectivement, je pense que l'expérience de Milan, son attaque aussi avec Giroud, avec Léao. Là-haut, c'est un petit facteur X, ça peut aller à Mbappé, donc c'est clairement. vrai que. Clairement, donc c'est pour ça. Et côté Newcastle, il y a Almiron, donc c'est quand même Exactement. moindre en qualité. Bon, bah écoutez, rendez-vous mois de septembre, tout simplement, pour Pour le entendre premier cette match, musique, Jonathan. la magnifique musique de la Vas-y. Ligue des Champions. Ah, tu fais mieux que moi. Voilà, comme toujours, merci à tous. N'hésitez pas à follow, à liker, à partager, à commenter, à mettre la petite cloche, c'est important. Et puis, celui qui nous met dans l'ordre le groupe de 1 à 4 gagne notre gratitude éternelle. Non, mais Je le propose dis. des vrais cadeaux. Ma gratitude éternelle, c'est Oh, quand même ils quelque en chose ont qui a rien à beaucoup de foutre. valeur. c'est pas incroyable. Merci. Merci pour le coup. À très vite dans un prochain talk. De toute façon, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont sortir puisqu'on est sur une fin de mercato. Voilà. Ça va être speed. Avec ouais. plein de suspense. Ça y est. Bonne journée, bonne soirée tout le Ciao monde. tout le monde. Ciao.